Déjà, il faut savoir que bien-être animal et santé, c'est lié pour moi. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'élevage industriel, comme elle se pratique aujourd'hui dans le monde et en Europe, ça pose un risque majeur et on n'est pas du tout sur de la durabilité. Quand on voit ce qui se passe sur les élevages industriels, élevage de dinde par exemple, on voit ce qui se passe par rapport à la Covid, ce qui s'est passé sur la mutation du virus, sur les zoonoses, des maladies, sur un élevage de visons par exemple au Danemark, où ils ont été obligés d'abattre tout l'élevage de visons, ça pose un problème. Quand on voit comment est transporté les animaux, des dindes en l'occurrence, qui sont complètement égratignés à l'arrivée, les élevages de poulets où vous avez des poulets qui sont sur des étages, les excréments des poulets tombent sur les autres poulets qui développent des maladies, ça pose vraiment un problème et on a des questions à se poser et je pense qu'il faut revoir entièrement le paradigme complet, le rapport à l'animal, l'utilisation des antibiotiques dans les élevages, tout ça je pense qu'à un moment donné il faut revoir ça. Et puis on a un problème de déforestation, quand on voit qu'en Amazonie, on va cultiver du soja pour nourrir les animaux d'élevage. Quand on voit aussi les problèmes des abattoirs, les transports des animaux, je suis dans la commission d'enquête sur le transport des animaux, on voit ce qui se passe sur les transports et c'est une aberration. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut aller sur des petits agriculteurs, des petits éleveurs pour faire en sorte qu'on n'ait plus ce problème. Et puis on a aussi des problèmes de pollution. Les élevages intensifs dégagent du méthane. Donc toutes ces pollutions, les algues vertes en Bretagne, à un moment donné, il faut vraiment qu'on arrive à changer notre mode de consommation et notre mode d'élevage. Pour mettre tout ça en action, alors déjà comme je disais, je fais partie de la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants. J'aime bien me rendre sur le terrain et j'avoue que sur le terrain, j'ai vu des choses qui sont immondes sur le transport des animaux. Et quand on parle de santé, de bien-être animal, tout est lié dans le transport des animaux. Quand on voit qu'un animal non sevré est transporté dans des camions qui sont absolument pas adaptés, ça développe des maladies puisque l'animal non sevré est beaucoup plus fragile, on ne peut pas l'alimenter comme il faut, etc. Et puis dans l'industrie laitière, on s'aperçoit qu'une fois que la maman met au monde son petit, on lui enlève son petit, qui se retrouve dans une ferme d'engraissement à Carthagène, comme ça a été le cas, et qui ensuite est transporté sur un bateau pendant 6 semaines où on voit qu'à un moment donné, les systèmes d'abreuvage de ces animaux, ils boivent leurs excréments, ils boivent leur urine, ils ont des plaies complètement qui malheureusement ne sont pas soignées et arrivent pour être abattus. Donc c'est une aberration pour moi, il faut aller sur un transport de carcasse, sur des distances de transport qui soient courtes, on demande 4 heures et une interdiction des animaux non sevrés, justement. Et ça fait partie des combats qu'on mène au Parlement européen. On a, je crois que c'est 1322 amendements. Le travail il est en cours sur les négociations et sur la résolution qui sera rendue. J'espère qu'on pourra revoir ce texte 1.2005 parce qu'il faut vraiment qu'il soit revu, il est plus adapté. Et puis, au cours des prochaines années, il va être réadapté des textes législatifs justement sur le bien-être animal et ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a quelque chose qu'on a réussi, c'est la fin de l'élevage en cage à 2027, grâce à l'initiative citoyenne européenne. On en a d'autres qui sont en place contre l'expérimentation animale parce qu'il y a des alternatives qui existent, mais on ne les utilise pas, alors que parfois elles sont même moins chères. Donc, il y a vraiment des choses que j'arrive pas à comprendre. Quand on a un ingénieur qui va travailler dans un laboratoire, il faut le former à justement pouvoir aller sur une alternative et non pas utiliser un animal directement. Donc voilà, c'est tous ces combats qu'on a en ce moment au Parlement et il y en a bien d'autres. Et puis il y a une chose sur le bien-être animal aussi, c'est que le poisson, pour moi, c'est un grand oublié du bien-être animal.
Dans les fermes d'aquaculture, on se retrouve avec, sur le saumon par exemple, des saumons qui sont dans ces cages d'élevage, qui leur manquent de place, ils se cognent entre eux, ils se mangent entre eux, ils sont nourris avec des farines de poisson et eux aussi passent par de l'antibiotique, etc. Et on voit que ça crée et ça génère des maladies. Sur la biodiversité marine, ça détruit la biodiversité marine et ça malheureusement on ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Je pense que dans mon secteur, je connais des éleveurs qui sont justement pour le pastoralisme, pour l'agroécologie, faire en sorte d'avoir des petits abattoirs de proximité pour éviter les transports des animaux, vraiment faire en sorte d'avoir justement il faut vraiment arrêter cet élevage intensif et passer justement sur des petites fermes, des petites structures et aller sur l'agroécologie. Donc je dis stop à l'élevage industriel et oui à l'agroécologie.